test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif. Jaune Ghetto Fab Blues Gang sur Rap Elite. Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif. C'est une mère qu'enterre son fils. Guerre de test, guerre de bif. C'est une mère qu'enterre son fils. Guerre de test, guerre de bif. C'est une mère qu'enterre son fils. Guerre de test, guerre de bif. Ok Sean, ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Tranquille. Tu pourrais te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore, même si ça fait déjà beaucoup d'années que t'es dans le rap français. Donc je suis là, ça va faire 13 ans avec le groupe Ghetto Fab Blues Gang. Je sors le 16 juin mon 13e CD. Je suis en indépendant depuis le début. Je n'ai jamais été une seule fois en maison de disque. Je viens de Clichy-sous-Bois, Montfermeil. J'ai 32 ballets du groupe Holocaust. Et voilà. Et tu peux nous dire qu'est-ce que t'as apporté ton collectif Ghetto Fab Blues Gang dans ta carrière? Il m'a appris à travailler en indépendant. On a appris en vrai à tous travailler en indépendant en même temps, au même moment, vu qu'on a formé le groupe et de là on est parti dans une démarche d'indépendant pur. Quand je te dis pur, c'est pas distribué par une major, tu vois, pas de force financière derrière nous autre que la nôtre. Après, les clips aussi, c'est nous-mêmes. On trouve les idées, les endroits, on met le zéyo. Tout, du début à la fin. Le textile, les t-shirts, nous pensons nous-mêmes les modèles. Nous les faisons fabriquer nous-mêmes avec notre argent. Nous allons les chercher nous-mêmes. Nous allons les vendre nous-mêmes. Donc tout, du début à la putain de fin. Mais cette volonté d'être un indépendant, c'est arrivé par défaut dans votre carrière? C'est-à-dire que vous auriez bien aimé être en maison de disque ou bien... Genre l'indépendant, c'était à la base? Je vais te dire la vérité, parce que tu vois, quand on arrive à l'époque, je crois que c'est en 2001, on arrive naïf en fait, hein, tu vois. C'est-à-dire, nous, on a connu le rap avec le rap américain, Wu-Tang, rap de New York, Onyx, Nas Escobar, après le rap de la West Coast. Et on se dit, bah vas-y, on va faire du peur, on aime ça. On a fait notre groupe, tu vois. Et quand on commence, on se rend compte que c'est pas la finalité, c'est pas la maison de disque en fait. Nous, moi, je croyais ça quand j'étais plus jeune. J'arrive dans un groupe, je fais de la musique, je commence à être connu, maison de disque, parce que il y a pas d'autre schéma pour nous. On connaît pas d'autre schéma. Il s'avère qu'en réalité, même s'il y a eu des anciens à l'époque qui ont déjà fait ce schéma-là, nous, on arrive à une époque où on se rend pas compte que peut-être ils l'ont fait parce qu'ils ont dû s'adapter. Et donc, nous, au final, on s'adapte aussi. Et on se retrouve en indépendant pur. Et pour rien au monde, j'arrêterai mon indépendant maintenant. Même si c'est difficile, on grossit, on maigrit, on gagne, on perd. Mais on reste des hommes avant tout, hein, t'as vu. On prend nos couilles et on prend les risques. Mais il y a beaucoup de acteurs du milieu qui disent que l'indépendant, c'est pas qu'il est mort, mais c'est très dur d'être en rap indépendant aujourd'hui en France. Donc toi, est-ce que tu estimes que tu arrives à vivre de ton rap aujourd'hui? Je vais pas mentir, hein, moi je travaille pas, mec. Hein, tu vois. Après... ouais, j'arrive à me débrouiller quand même avec mon rap, mais faut pas non plus que la jeunesse y croit que c'est les millions, c'est les 10 000, tu vois. Après, je peux pas mentir, hein, Dieu il a vu, Dieu il a été témoin. En 13 ans, dans le rap Ghetto Fab, on a pris des thunes, hein, tu vois. Après, on en a fait ce qu'on en a fait, mais non, j'arrive à me débrouiller avec ce qu'on fait, mais t'as vu, il y a le textile aussi. Si on n'avait pas développé le textile, si on n'avait pas développé certains autres trucs à côté du Ghetto Fab, aujourd'hui, je pourrais pas te dire que j'arrive à me débrouiller avec. Tu vois ce que je veux dire? Je te dirais aussi que c'est pas sûr, c'est pas évident. T'as vu, encore une fois, je parle à la jeunesse. Si aujourd'hui vous me voyez souriant, un minimum bien portant, sachez que c'est extrêmement difficile. Mais au final, c'est pas mieux qu'une maison de disques t'avances l'argent, que t'aies rien à mettre, comme ça t'investis rien. Et on va dire que même s'il y a de la perte, c'est pas forcément ton argent. Ou toi tu préfères investir ton argent et gagner plus au final. Je vais dire la vérité, à la base des bases, il y a 13 ans, j'aurais préféré que ce soit comme ça. Mais je savais pas en réalité aussi quel était le cheminement. Comme t'as dit, on t'avance, tu vas devoir les rendre. On est d'accord. Et puis même si t'as pas remboursé, après tu dois. T'es redevable quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a des trucs à côté qui font que... Tu peux pas tout faire. Excuse-moi de te couper, mais c'est un peu comme dans tout business, dans le sens où quand tu as des partenaires, forcément, il y a un moment donné où tu devras de l'argent, où tu donneras de l'argent, où tu vois ce que je veux dire. Là, c'est vraiment où tu perds ta liberté artistique. Je veux dire, en réalité, je trouve que tu te trompes dans le sens où moi, je suis en indé, je produis moi-même.
C'est-à-dire que t'es partenaire. Je dois de l'argent à personne. C'est-à-dire, non, mais quand je veux dire, quand tu dois de l'argent à personne, c'est par exemple, je sais pas, pour faire presser tes CD ou faire tes clips. Ouais. Mais ce que tu veux dire par là, c'est que toi, votre rapport de force avec tes partenaires, il est égalitaire, alors qu'avec une maison de disques, c'est un peu genre de dominé à dominant. T'es un peu le. Déjà, quand tu me dis partenaire, de quoi tu parles? Quand je te parle de partenaire, c'est dans ton rap à toi, dans ton rap indépendant. Ouais. Et quand tu fais tes clips, quand tu fais presser tes CD, quand tu fais tes t-shirts, ton merchandising. Tu vois, ça, ce sont des entreprises partenaires. Des gens avec qui tu travailles, que tu leur donnes de l'argent, que tu leur dois de l'argent, etc. Mais pour toi, dans le système maison de disques, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, t'es en position, pas de victime, mais de subalterne, on va dire. Bah écoute, je vais te dire un truc, on va parler clairement. Celui qui va en maison de disque, il y aille. Celui qui ne veut pas y aller, il y va pas. Moi, personnellement, je n'y vais pas, je n'irai pas. J'aurais pu signer, je l'ai pas fait. Après, chacun ses choix. Il y en a qui m'ont dit, écoute, c'est mauvais choix. Il y en a qui m'ont dit, c'est un bon choix. Moi, je m'en balèque. Mais le truc, il est que j'ai une manière de travailler qui est que j'aime sortir mes CD quand je veux. J'ai envie d'utiliser les techniques de marketing que je veux. J'ai envie de rapper avec qui je veux. J'ai envie de clipper où je veux, avec qui je veux, encore une fois. Moi, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas forcément les possibilités que tu peux tout le temps avoir en maison de disque. En fait, et dans tous les cas, même si ce sont des possibilités que tu peux avoir, moi, on m'a jamais proposé, jamais une maison de disque ne m'a proposé quelque chose de crédible. Je vais te raconter une histoire. Une maison de disque me propose un contrat. Ils me disent, ok, on prend ton CD, mais ton CD, t'as ni avance, ni rien. Alors que le CD, je le presse, je fais la pochette, je fais le mix, le mastering, je fais les clips. Les mecs, ils me disent, on ne fait pas d'avance. Donc c'est un faux contrat, c'est un contrat en bois en fait qui te propose. Qu'est-ce que moi je réponds à des mecs comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut se dire, peut-être vous le savez pas, mais les maisons de disques vis-à-vis de Ghetto Fab ont des protocoles totalement différents qu'ils ont avec les autres. Soi-disant parce que nous avons un marché parallèle. Et moi, comme je leur ai répondu à l'époque, les mecs, si on n'avait pas de marché parallèle, je serais pas assis en face de vous avec l'importance que vous me portez. Mais c'est pas un peu, enfin moi je sais pas comment ils réfléchissent et comment ils vous ont dit ça, mais c'est pas un peu une raison hypocrite dans le sens où beaucoup de rappeurs, même aux États-Unis, ont leur marché parallèle quand ils arrivent en maison de disque. Donc c'est un peu. Mec, t'as vu, je vais te dire un truc après. Moi, comment j'ai pris ça? Moi, je me suis dit qu'automatiquement, les mecs, ils veulent par exemple du Ghetto Fab ou du Show, mais ils veulent pas se mouiller. En réalité, parce que quelqu'un qui est pas prêt à investir sur toi alors qu'il peut investir sur toi, c'est qu'il est pas prêt à se mouiller. C'est tout, c'est qu'il veut prendre le truc et peut-être c'est même de l'étouffement. Peut-être il voulait m'étouffer, je sais pas moi. Mais dans tous les cas, chose sûre, ça m'a pas plu. J'ai pas accepté, je peux pas accepter un truc comme ça. Déjà que j'étais pas friand de maison de disque. Parce qu'avec le temps, au début, comme je t'ai dit, au début, j'avais pour envie de signer moi. Quand je suis arrivé, je vais avoir 17 ans. Tu vois, et avec le temps, j'ai découvert des trucs, j'ai vu aussi des manières de travailler, j'ai capté aussi certains vices qu'ils avaient. Ça m'a pas plu. Et je me suis dit, je préfère transpirer, galérer, plutôt qu'être dans ces conneries-là. Point. Mais quel est le problème avec le Ghetto Fab, le rapport que le Ghetto Fab entretient avec les maisons de disques? Je sais pas, parce que déjà, dans un premier temps, il n'y a pas de rapport. Tu vois, tu dis ça. Quand je te dis le rapport, c'est l'absence de rapport. Tu vois, ce rapport froid qu'il y a, limite glacial, on ne sait pas pourquoi au final. Honnêtement, c'est à eux qu'il faut demander ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi tu me demandes ça à moi. Parce que peut-être qu'avec ces années-là, tu t'es dit, c'est peut-être notre discours. Le côté réseau parallèle, c'est une excuse. Le discours, il y a d'autres rapports. Non, après, je pense qu'honnêtement, il faudrait être débile pour pas comprendre qu'il y a une question de discours aussi, tu vois. Parce qu'effectivement, moi, t'as vu dans mes morceaux, tu peux m'entendre parler, je sais pas, moi, je fais du social, tu peux m'entendre parler de Thomas Sankara, tu vois. Tu peux m'entendre parler de certaines choses. Aussi, j'ai mon côté spirituel qui commence à prendre un peu plus de place dans ma musique. J'essaie de me temporiser, mais après, c'est un vécu, tu vois. Je suis vrai, tu vois, donc j'ai du mal parfois à voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être des trucs comme ça qui font que ça leur plaît pas, mais je ne peux que supposer. Mais une chose est sûre, Ghetto Fab, nous sommes là, ça fait 13 ans. On a sorti à nous tous peut-être une 50aine de CD. Quand il y a des trucs hip-hop, nous n'existons pas. Je ne fais que constater, je ne me plains pas. Il y en a rien à branler moi maintenant. Mais je le dis quand même parce que après tout ce temps-là qu'on est là, après tous les... Tout à l'heure on parlait, vous me disiez, il n'y a pas de rappeur connu qui vous parler de moi. C'est bien que j'existe. Mais pour les médias, on n'existe pas. Pour les majors, on existe. Mais ils veulent pas qu'on existe. Bon, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, t'as vu, c'est pas nous les Calimero du rap. Il y a plus mesquine que nous. Il y a pire.
À l'heure où je te parle, Ghetto Fab, on est en plein essor avec notre textile, tu vois. On a notre site là, ghettofabcity.com, qui vend bien. J'ai mon site, j'achètehipo.com, qui vend bien. Je développe des trucs. On est dans d'autres trucs, tu vois, au niveau de ce qu'on veut faire à l'avenir. Mais je pense que c'est un faux sujet maintenant. Passons à autre chose, t'as vu? Franchement, on s'en fout. En plus, par rapport vous à votre textile, ce qu'on remarque, c'est que la cible de vos textiles, on va dire, elle est assez cosmopolite. Il y a même des gens qui viennent de province pour acheter vos produits. Donc, comment t'expliques ce succès-là si vous êtes en marge? Ça fait 13 ans aussi qu'on est là, qu'on lâche rien. Je pense que t'as vu... Les maisons de disques aussi, ce qui a peut-être dû les étonner, c'est l'endurance. T'as vu, dans 2 ans, ça fait 15 ans Ghetto Fab. 15 ans qu'on vend du textile, 15 ans qu'on est là en indépendant, 15 ans qu'on sort des CD, qu'on s'arrête pas, que ça vende moins ou pas, parce qu'en réalité, tout le monde vend moins. On peut pas dire c'est que Ghetto Fab qui vend moins, c'est tout le monde. Mais malgré qu'on vend moins, on vend toujours un minimum. Plus on vend des textiles. Donc je pense que ça doit être surtout peut-être l'endurance qui fait la diff avec d'autres artistes, parce que je vois des mecs qui sont en major, sans être... T'as vu, je vais pas leur jeter de pierre ou quoi, mais ils arrivent, on les voit arriver, ils arrivent après nous, ils repartent avant nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est des réalités, tu vois, c'est pas de la méchanceté, je constate, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui fait notre force. Aujourd'hui, j'arrive avec un concert que j'organise pour, tu vois, la semaine prochaine, le 14 juin, à la Bellevilloise. C'est un autre palier qui est passé. Et c'est un truc que je voulais faire aussi depuis longtemps. Ouais. Que j'ai pas pu parce que j'avais pas forcément les réseaux autres. Parce que là, c'est vrai que vous ouvrez un nouveau créneau. Il y a la vente de disques. Ouais. Avant, il y avait la vente de disques, qui est toujours maintenant. Il y a le textile. Et maintenant, vous ouvrez un nouveau créneau de votre univers, de vos moyens de revenus. C'est-à-dire que là, l'organisation du concert. Et toi, tu nous dis que t'avais pas pu faire ça avant. C'est parce que l'idée ne manquait pas. Mais c'est les réseaux que tu... Les réseaux. Là, c'était même plus une question de moyens, c'était une question de réseau, c'est-à-dire les plans, trouver les individus qui peuvent faire que je réussisse à comprendre comment évolue ce business-là, parce que c'est pas pareil, t'as vu, faire un CD et faire un concert, tu vois, ça n'a rien à voir. C'est plus compliqué de faire un concert qu'un CD? Je sais pas, en fait, faudrait vraiment que le temps y passe pour que je te dise, parce que t'as vu, ça fait 13 ans que je fais des CD. Un CD, même je te le fais en direct de mon lit, gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile maintenant pour moi à faire. Mais un concert, je viens de commencer, excuse-moi de te couper, mais quand tu as commencé à faire des CD, est-ce que tu n'avais pas aussi cette difficulté-là que maintenant tu as quand tu fais les concerts? C'est pas la même difficulté, sauf que avec les années, tu n'arrives peut-être pas à comparer au final. Parce que faire un CD pour un mec qui connaît pas, c'est compliqué aussi. À la base, ton premier CD. Bah ouais, mais en même temps, le truc, c'est que t'as vu, avec le rap, quand même, en 13 ans, j'ai eu des automatismes. J'ai des manières de travailler, j'ai des techniques de travail qui font que, évidemment, en commençant à faire des concerts là, je pense que j'ai plus de facilité à travailler, puisque ça reste quand même en rapport avec le rap. Je dois réunir des artistes pour faire des compiles. Pour faire un concert, je dois réunir des artistes. Il y a des parties vidéo, il y a de la vidéo. Pour faire un album, il y a de la vidéo, tu vois. Donc il y a des trucs qui font que non, ça sera jamais aussi difficile que quand j'ai commencé à faire des CD. Mais avec du recul, j'ai pas l'impression non plus que c'est extrêmement compliqué, tu vois. C'est donné à tout le monde. À moi, en tout cas, si j'ai pu le faire, il y a plein de jeunes qui sont là, qui peuvent se lever le faire, frère. Il y a pas de souci, c'est juste une question de détermination et d'envie de travailler, tu vois. Tu vois. Mais par rapport à ce que tu dis, mais toi, t'as une certaine légitimité. Ouais. C'est pas des petits artistes qui pourront faire un concert, etc. C'est comme il y a du chemin de travail avant d'arriver jusqu'à là. Légitimité, frérot, t'as vu, je sais qu'on sait parler. Ouais. Mais si tu me dis le mot légitimité, en réalité, il n'y a pas de légitimité à faire un concert, frère. Dans le sens où, la plupart du temps, les concerts qui sont organisés, c'est pas les rappeurs qui les font. C'est pourtant des organisateurs de concerts. C'est une question de capacité, moi, je te dirais, tu vois. Légitimité dans le sens où tu peux réunir un plateau d'artistes qui ne se connaissent peut-être pas forcément, qui sont la plupart il me semble en indé, et leur dire venez, j'ai un concert, ils vont venir. C'est ça, légitimité dans ce sens-là. C'est-à-dire que le blason Ghetto Fab, ou même le blason Sean, il peut faire en sorte que les artistes se disent c'est un bon projet, c'est clair. Parce que même il y a des artistes qui aujourd'hui sont signés, avec qui vous avez collaboré, qui ont posé sur vos trucs. C'est légitimité dans ce sens-là, je pense. C'est clair. Ça te permet aujourd'hui d'avoir une assise pour organiser ça. Non, effectivement. Après, mais honnêtement, c'est pas parce que je suis Sean du Ghetto Fab que si tu veux, je peux monter ce concert au final, dans son entièreté. Parce que effectivement, ça me facilite pour avoir des artistes. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Parce que tu peux faire un concert demain avec des artistes pas connus.
le travail sera à peu près quand même le même qu'il faudra fournir, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'au final, effectivement, j'ai plus de facilité pour avoir des artistes, mais après, pour monter le concert, on est au même niveau tout le monde, hein, tu vois. C'est la même chose. Voilà. Et cette compile MDRG2, pourquoi tu l'as appelé de ce nom-là? Je sais qu'il y avait le premier volume. La mort du rap game. Pourquoi tu la mort vois, du rap comme game? je dis un peu partout, parce que t'as vu depuis quelques temps, le rap c'est devenu un jeu, d'où le nom rap game. C'est pas un jeu pour nous. Et le rap aussi, c'est des concepts. Tu peux pas arriver avec un CD qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de concept, qui n'a pas de fond, qui n'a pas d'âme. Donc nous, l'âme de notre CD, c'est qu'on vient, c'est la mort du rap game, puisque ces 3 dernières années que ça parle de rap game, de rap jeu, c'est pas vrai, c'est pas un rap jeu. Et même les mecs qui disent rap jeu, eux-mêmes, ils savent que c'est pas un jeu pour eux. Ils le prennent même peut-être plus au sérieux que certains. Mais quand on dit rap game, enfin, après, chacun a sa définition. Quand on dit rap game, c'est pas dans le sens chercher à performer, être le meilleur, avoir les meilleurs clips, les meilleures phases. Bah alors je te dirais quoi? Et pousser à son paroxysme. Je te dirais dans ce cas-là, bah tu demanderas à tous ces artistes-là qui parlent de rap game, qui nous donnent une définition, qu'on sache une bonne fois pour toutes de quoi on parle. Toi, c'est quoi ta définition du rap game? Bah c'est ce que je vois, mec. Tu sais très bien. Vous, autant que moi, vous pouvez pas faire semblant. Vous savez très bien que le rap game, quand il a apparu, ce mot, cette expression, quand elle est sortie, c'est une période spéciale du rap. On sait que le rap n'était plus le rap qu'on a connu. Maintenant, on veut pas faire nostalgique pour rien parce qu'effectivement, on peut pas vivre dans le passé. Mais aujourd'hui, le rap game, tu sais très bien que le rap game, ça englobe tout ce qui n'est pas le vrai rap de base. On le sait pertinemment. Vous le savez pertinemment. Mais le vrai rap de base, pour toi, c'est la revendication, c'est ça? Ouais, après, bien sûr, le rap aussi, il est divers, tu vois. Il peut avoir aussi des raps pour s'amuser, c'est évident, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, alors nous parlons, excuse-moi, le rap, c'est un game. Les rappeurs, ils le répètent tout le temps parce qu'ils sont dans un jeu, ils sont dans un amusement. Et ces mêmes rappeurs qui, eux-mêmes, ont fait leur classe et ont réussi à être connus et cotés en faisant pas du rap game. Tu sais, le gros problème, c'est quoi? C'est même pas le public. C'est les rappeurs qui sont devenus c'est le public qui les éduque, mec. C'est compliqué. T'as bien fait de me dire ça, parce que je te le dis, il y a que toi, là, entre toi et moi, là. Il y a que toi qui as pensé ça. C'est pas moi ce que j'ai voulu dire. Parce qu'il y a une réalité. Un mec qui arrive avec un truc original de fou, c'est compliqué. Les têtes se retrouvent à faire de la reproduction d'Américains. Et effectivement, bah, les plus jeunes, ils se retrouvent à faire de la reproduction de têtes qui font de la reproduction d'Américains. Tu sais pourquoi, Renan? Je vais dire pourquoi. Parce qu'arrive un moment, tu sais, l'expansion. T'arrives à un plafond de verre. Ah, t'as tout compris. C'est ça? Ça s'arrête, mec. Mais en vrai, il y a un niveau en vrai que tu ne peux pas dépasser si les médias ne jouent pas le jeu. C'est une réalité. C'est pas les bisounours, le rap, frère. Le public, tu vois, le public, il est dans... Bah, le public en même temps il s'est fait matrixer par toute cette industrie musicale qui est bien ficelée. Voilà, ils te font croire que ceux qui font le plus de vues c'est eux les meilleurs. Ils te font croire que ceux qui font le plus de vues c'est eux qui vendent le plus. Ils te font croire que ceux qui font le plus de vues c'est eux qu'il faut écouter. Et que ceux qui font pas beaucoup de vues faut pas les écouter. Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif. Guerre de test, guerre de bif.